France Inter. On navigue ce matin dans les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Le tourisme fluvial a-t-il le vent en poupe ? On va en savoir plus avec Alfred Carignan. Alfred Carignan représente le tourisme fluvial à la Fédération des industries nautiques. Justement, Alfred Carignan, le tourisme fluvial, c'est plutôt prisé en ce moment. Alors, non ? le tourisme fluvial se porte plutôt bien. On a forcément été chahuté un petit peu par la période de Covid, mais qui finalement était une belle opportunité pour nous de mieux se faire connaître sur le marché français, parce que souvent les gens ne savent pas qu'il n'y a pas besoin de permis, il n'y a pas besoin d'expérience pour partir en vacances en bateau et sillonner les canaux et rivières en France. Il faut avoir quand même un peu le sens de l'observation, non ? Alors, on fait une mise en main le jour de départ, on va apprendre les rudiments de la navigation, le fonctionnement du bateau, les règles de navigation, mais finalement c'est quelque chose qui est vraiment simple à prendre en main. On va dire que la première heure de navigation, on va un petit peu zigzaguer, mais c'est normal, il faut se mettre un peu en main le bateau. Et puis après, il y a l'appréhension lors du passage de la première écluse. Une fois qu'on a passé la première écluse, franchement, c'est de la rigolade. Vitesse maximum, en kilomètres, pas en nœuds, sinon on va Alors, de toute traduire. manière, oui, nous on a plutôt l'habitude de parler en kilomètres sur le fluvial. Les canaux, on est limité à 8 km/h. Sur les rivières, généralement, la vitesse peut être un petit peu supérieure, mais on va pas dépasser 12-15 km/h. Et le tirant d'eau, alors la profondeur, les bateaux ont tous à peu près le même tirant d'eau. C'est plutôt plat. Les contraintes fluviales sont vraiment à l'opposé des contraintes maritimes. On doit avoir très peu de tirants d'eau parce qu'au plus profond, au centre du canal, où on est à 2 mètres, généralement on a des tirants d'eau autour de 70 cm. Et puis on a le même phénomène pour ce qu'on appelle le tirant d'air, donc ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, parce qu'il faut passer sous les ponts. Généralement on est sur des tirants d'air inférieurs à 3 mètres, entre 2,80 m et 3 mètres. Sur les 8500 km de voies navigables en France, on a vraiment le choix là. On a la chance en France d'avoir le plus gros réseau navigable entre des canaux, des rivières. Sur un bateau, vous pouvez choisir de vous amarrer où vous voulez, le long de la berge. Et d'ailleurs, justement, l'équipement le plus important sur le bateau, c'est 2 piquets en fonte et puis un maillet pour pouvoir se créer son poste d'amarrage avant et arrière. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Un point fort de notre produit, c'est qu'on est quand même vraiment un produit de ruralité. Vous regardez les bases de location des Loirs, c'est des tout petits villages. C'est ça qui est assez magique. On est complètement à l'opposé du tourisme de masse, et donc ça permet vraiment de se retrouver dans la nature, un rythme vraiment qui permet de profiter de cette nature. Et puis rien que déjà monter sur le bateau, le voyage a commencé, il y a un certain dépaysement. Ouais, voilà, ça c'est la part du rêve. Fort important pour les citadins, la pollution sonore avec un bateau fluvial, on est tranquille. Sur un bateau de 49 pieds, donc c'est un bateau de 15 mètres, quand vous êtes à la barre, c'est la première fois, c'est impressionnant. On a des moteurs de 50 chevaux. Déjà le rapport, on consomme rien, on est à 12 à bord, notre bilan carbone, il est déjà fantastique. Et même s'il est déjà fantastique, comme on a un produit qui est vraiment ancré dans la nature, on essaye toujours d'aller un peu plus loin, et aujourd'hui on utilise des biocarburants comme le HVO qui nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 90%. Si je comprends bien, l'épreuve, c'est l'écluse. Alors, l'écluse, c'est souvent la petite appréhension du départ, parce que ça impressionne, il y a des écluses de tailles différentes. Généralement, il y a des éclusiers pour accompagner dans la première écluse. En tout cas, on explique aux clients comment ça se passe, et je dirais qu'une fois qu'on en a fait une, c'est une formalité, et c'est une petite attraction tout au long du parcours. On peut donner un conseil, on ne s'amarre pas dans une écluse. Oui, alors faut surtout pas s'amarrer dans une écluse qui est avalante, parce que le bateau va descendre et il va rester suspendu si on s'amarre. Donc, on va maintenir le bateau, mais il faut pas l'amarrer. On est tout seul sur un bateau, on n'a pas d'équipage. Alors, ce qui est génial, c'est que généralement, on est sur un équipage de 6-8 personnes, donc c'est parfaitement adapté pour partir en famille, avec des amis. Quand on loue le bateau, il n'y a pas un équipage qui est avec vous. Non. C'est vous le capitaine, c'est ça qui est magique. C'est vous le capitaine et vous allez faire votre équipage. Alors après, on peut aussi se passer la casquette pendant le séjour. On peut en acheter plusieurs, casquettes. On peut en acheter plusieurs, mais c'est important sur un bateau, il doit y avoir un seul capitaine, et puis les autres, c'est des mousses. Et les mousses, il faut bien écouter le capitaine. Mais c'est très convivial comme type de vacances, parce que voilà, on va pouvoir se retrouver en famille, entre amis, faire des balades ensemble. Et se laisser aller au fil de l'eau. Exactement. Merci à vous, Alfred Carignan. Vous nous avez fait rêver, et je pense que vous avez aussi donné beaucoup d'idées. Alors, 2 sites internet pour le tourisme fluvial, location-fluviale.com, et sinon, la Fédération des industries nautiques, fin.fr. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.